début de week-end à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est jeudi 15 septembre 2022, le syndicat national des médecins SINAMED Congo Central a tenu son assemblée générale dans la salle des réunions de l'hôtel La Fleur situé dans la commune des Matadi à Kinkanda. Sous les auspices du secrétaire exécutif provincial, Dr Koshipambu Nzita. Il était question d'informer les syndicalistes sur l'évolution de leur mouvement de grève et projeter leur marche. C'est le 21 septembre 2022. Reportage. Sous la présidence du secrétaire exécutif provincial du SINAMED Congo Central, Dr Koshipambu Nzita, le syndicat national des médecins du Congo Central a tenu son assemblée générale ce jeudi 15 septembre 2022 à l'hôtel La Fleur à Kinkanda. Plusieurs syndicalistes du SINAMED, représentés par section et d'autres médecins partageant la même vision que le SINAMED, ont rehaussé de leur présence à cette activité. Il était question pour l'exécutif provincial du SINAMED d'informer le syndicaliste sur l'évolution de leur mouvement de grève et projeter leur marche pacifique le mercredi 21 septembre prochain. L'Assemblée générale d'aujourd'hui, c'était d'abord pour donner les informations de l'évolution de la grève aux médecins membres du SINAMED et puis préparer la marche que nous entrevoyons ce mercredi 21 septembre pour faire voir à l'autorité que les médecins congolais est maltraité. Pour renchérir sur les différents points traités au cours de cette assemblée générale, la secrétaire sectionnaire principale du SINAMED Matadi, Dr Karine Louota, a également fait le point. Nous avions eu 3 points qu'on a parlé, la marche de mercredi de la semaine prochaine. Et en deuxième lieu, nous avons parlé des cas de la banque qui nous régit et nous avons trouvé également une solution par rapport à ça. Nous avons parlé de nos confrères qui sont malades et nous avons également trouvé solution à cela car ensemble nous sommes forts. De leur côté, quelques participants ont aussi livré leurs sentiments. Dans le cadre des activités que mène le bureau exécutif national en cette période où le SINAMED a décrété une grève sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, le Congo central ne s'en restreint pas et ainsi a organisé cette assemblée générale pour débattre de tous les problèmes qui rongent la coopération des médecins sous syndicat SINAMED de notre province. Je suis venu représenter tous les médecins de Boma à cette réunion. Le message que nous lançons au gouvernement, que le gouvernement soit responsable pour prendre en charge les déshydratats ou les revendications des médecins. Jusqu'ici, le SINAMED maintient sa position de grève car il estime que le gouvernement reste indifférent à ces déshydratats. Parlant de la sécurité, un cambriolage a eu lieu dans la nuit de ce vendredi 16 septembre 2022 au quartier Ville Haute sur l'avenue Kimpilangani dans la commune de Matadi. Les bandits à main armée ont emporté plusieurs biens matériels, des valeurs et une somme importante d'argent. Le constat est fait par Jackson Elda Mayandidi. Suivez. Les numéro 1 de l'église Saint-Précieux de Jésus-Christ, cité de la faveur divine de Matadi, le pasteur Kati Kachayi a été visité par les bandits à main armée dans son propre domicile situé au numéro 42 de l'avenue Rakim Pilangani au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi, non loin de la société CNSS. Cet événement criminel s'est produit entre 2h et 3h du matin de ce vendredi 16 septembre 2022. Les voleurs armés ont escaladé les murs de la clôture et pour pénétrer dans cette résidence, ils ont coupé l'antivol d'une fenêtre par l'outil en image appelé cisaille. L'un d'eux est pénétré par cette fenêtre et a ouvert la porte de la maison tranquillement à ses complices. Sans pitié, les malfrats ont emporté les biens matériels tels que les bijoux, les téléphones et une somme importante d'argent. Cette nuit, vers 3h du matin, on a été visité par des bandits à main armée. Ils étaient, je crois, au nombre de 7 ou 10 personnes. Ils étaient munis de armes blanches avec la cisane. Ils ont réussi à démonter l'antivol comme c'est un tube carré. Et ils ont pu pénétrer au salon. Ils ont réussi à ouvrir la porte principale de la maison. Subitement, moi j'étais au lit vers 3h. Madame crie. Le temps pour
moi d'ouvrir les yeux. Et j'ai vu devant moi 3 personnes cagoulées, 2 avec machette et 1 avec les couteaux. C'est comme s'ils échangeaient aussi avec un autre groupe qui était resté au salon. Alors ils ont réussi à prendre tous les bijoux des mamans et ils ont pris ces cabellos avec quelques paires de chaussures, avec 3 téléphones. Mais lorsqu'ils sont partis, il est temps pour moi de crier au secours. Ils ont jeté la télé en cours de route. Dieu merci, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, pas non plus de blessés. Comme on était calme, on les a dit de prendre tout ce qu'ils veulent prendre, de ne pas toucher à moi, ni à ma femme, ni aux enfants. Et on n'a pas été touchés. On est vraiment traumatisés, vu l'insécurité qui bat son plein dans les quartiers. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de la ville qu'ils puissent vraiment faire quelque chose et surtout que la justice soit faite. Juste après l'opération, ces inciviques ont vite quitté la résidence. Toujours au niveau provincial, le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Kodia Mbete, a visité le stade Papa Kitemoko dans les territoires de Mbanza-Ngungu le jeudi 15 septembre 2022. Il était accompagné du président de l'entente du football des Cataractes. Les commentaires avec Glodino Lucano. Profita de son séjour à Mbanza-Ngungu pour participer au colloque sur le développement du Congo central, le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs, Dominique Nkodia Mbete, a visité les stades Kitemoko de Mbanza-Ngungu, accompagné du président de l'entente du football des Cataractes. Sur place, le constat est déplorable. Construit dans les années 1970 par un fils du terroir, le stade Kitemoko, qui a vu jouer quelques grands noms du football congolais, comme Raoul Kidoumou, se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très avancé. Gradins et tribunes endommagés, toilettes et vestiaires détruits, couverts de la pelouse auparavant, mais aujourd'hui, le terrain n'a plus de pelouse. Devant le patron du sport et loisirs au Congo central, le président de l'entente du football des Cataractes plaide auprès des autorités compétentes pour la réhabilitation de ces stades. Nous demandons aux autorités compétentes la réhabilitation de ces stades, car à cet état, il est difficile que nous assistons à un bon football. Les stades n'ont plus de pelouse, les joueurs évoluent dans des conditions très difficiles. De leur côté, les sportifs rencontrés sur place ont remercié le commissaire général Dominique Kodia Mbete pour sa visite. Ici, nous sommes avec un ancien de l'Université Congo, notre commissaire au sport, son excellence Dominique Kodia, qui est venu nous assister ici, les étudiants de l'Université Congo pour la préparation de notre terre facultaire. Nous remercions également le gouverneur Guy Bandou pour son apport. Entre-temps, dans la cité de Mbanza-Ngungu, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, l'administrateur du territoire adjoint Luc Makiadi a procédé au lancement des travaux du complexe scolaire EBEA grâce à l'appui financier de l'UNICEF après un plaidoyer sérieux du PROVED de l'EPST Congo Central 2. Reportage de notre correspondant à Mbanza-Ngungu, Dieu Kembo. Suivez. Ces 2 grands bâtiments, avec chacun 5 salles de classe, appartiennent au complexe scolaire EBEA de Mbanza-Ngungu. Malheureusement, depuis décembre 2019, ils sont inondés à chaque fois qu'il pleut. Impossible donc pour que les élèves suivent les enseignements. C'est ce qui a d'ailleurs occasionné la délocalisation de l'Institut technique EBEA vers Kola. Préoccupé par cette situation, le prophète de Jean Tshisekedi Kabasele a eu à mener au mois de juillet 2022 un plaidoyer aux partenaires de l'EPST et l'UNICEF pour une solution en vue de soulager plus de 2500 élèves. L'esprit managérial du directeur provincial de la province éducationnelle du Congo central 2 a porté ses fruits. Ce mardi 13 septembre, l'administrateur AI du territoire de Mbanza-Ngungu, Luc Makiadi, a procédé à la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation de ces 2 bâtiments grâce à l'appui technique et financier de l'UNICEF. Mais voilà que maintenant, pour soutenir l'action du chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les partenaires nous ont aidés. Ils ont dit niet. Les enfants doivent reprendre leur classe comme avant. On va donc aménager, améliorer les conditions d'éducation de nos enfants dans ces complexes scolaires sur lesquels nous comptons beaucoup. Voilà qu'aujourd'hui, je lance
la réhabilitation de ce grand complexe scolaire EBEA, espérant que les travaux seront conduits dans toute la rigueur. Le préfet de l'Institut technique EBEA, Désiré Ntenga, se réjouit. Nous remercions vivement les autorités, tant provinciales que nationales, qui ont fait le lobbying auprès de notre partenaire l'UNICEF pour que celui-ci accepte de nous donner un coup de main. Donc c'est une grande joie, surtout pour les enfants. Nous apprenons quand il pleut ici, la situation est intenable. Les routes sont inondées. Les enfants ne savent même pas comment rentrer chez eux. Ils contournent, ils font des contours pour arriver à la maison. C'est encore une grande joie d'être délivré. Moi j'appelle ça une délivrance. Signalons que la durée de ces travaux est de 60 jours. Il est prévu aussi la construction des caniveaux qui vont faciliter une bonne canalisation des eaux de pluie. Et 48 heures après l'explosion de Mbouba qui a coûté la vie à plusieurs personnes et plusieurs autres gravement brûlées, les réactions fusent de partout. Les cas de l'acteur sociopolitique Didier Mamboueni qui intervient au sujet de la politique du transport des produits à haut risque sur la route nationale numéro 1. Suivez. En 2018, c'était toujours Mbouba et en 2022 encore Mbouba. Nous l'avons dit à son temps que le gouvernement national ou central prenne des dispositions nécessaires pour que les produits pétroliers soient évacués par les chemins de fer. Et nous avons dit si on veut utiliser la route nationale numéro 1, que ça soit escorté et qu'on mette des dispositifs de GPRS pour que ça soit localisé au cas où il y a accident pour préparer des vies humaines. Mais d'autant plus qu'on veut à tout prix avoir l'argent sur la nationale numéro 1, faire enrichir les faucons et les dinosaures de Kinshasa, voilà ce que nous sommes en train de subir. Gouverner, c'est prévenir. Quand vous lisez la Constitution dans son article 203, alinéa 21, où on parle de l'organisation, de la circulation des marchandises. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ces spectacles. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles endeuillées, mais nous regrettons que le gouvernement n'arrive toujours pas à prendre des dispositions nécessaires. Et les députés, en principe, devraient voter des lois pour que ces secteurs sur la nationale numéro 1 soient réglementés. La Commission nationale de la prévention routière doit faire leur travail. Nous devons moderniser nos systèmes routiers en mettant des GPRS, des caméras de surveillance et consorts. C'est un accident bête, mais qui nous coûte cher en vies humaines. Voilà pourquoi il y a une répétition. Le pétroleum et consorts continuent à évacuer le pétrole sur la nationale numéro 1. Il faut mettre des garde-fous. Aujourd'hui, il y a la mondialisation. Nous avons les satellites, l'Internet, où il y a possibilité, mais nous voulons vivre toujours comme si on était encore à l'époque archaïque. Nous sommes désolés. Nous allons voir comment peut-être que ça va donner des leçons au gouvernement central et au gouvernement provincial. Parce que gouverner, c'est prévoir. Voilà pourquoi nous interpellons le gouvernement central qu'on puisse réhabiliter les chemins de fer Matadi-Kinshasa. Dans l'actualité nationale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné à Luanda, en Angola, le jeudi 15 septembre 2022 pour participer à la cérémonie d'investiture de son homologue Joao Lourenço, réélu pour un mandat de 5 ans à la tête de la République d'Angola. Pacifique Mwanda pour les détails. Réélu pour un nouveau mandat à la tête de la République d'Angola, Joao Lourenço a prêté serment le jeudi 15 septembre 2022 à Luanda, la capitale angolaise, quelques jours après la tenue de l'élection présidentielle du 24 août dernier. Après compilation, Joao Lourenço a été proclamé vainqueur avec 51% des suffrages exprimés. L'occasion faisant les larrons, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rehaussé de sa présence à la cérémonie d'investiture de son homologue. Accueilli à l'aéroport,
Le cortège présidentiel s'est dirigé à l'hôtel pour un petit repos. Quelques minutes plus tard, il s'est emballé sur la place de la République, cadre qui a servi pour le déroulement de cette cérémonie solennelle. Sous les ovations du public, constitué des chefs d'État africains, les officiels et la population angolaise, le couple présidentiel fait son entrée. Il a ensuite rendu hommage à l'ancien président de cette nation, Eduardo Santos, père fondateur du parti politique MPLA. S'en est suivi la cérémonie proprement dite. Joao Lourenço a été investi officiellement par la Cour constitutionnelle pour un mandat de 5 ans. Dans son discours, il a rassuré l'opinion publique qu'il veillera au respect de la Constitution. Il va ensuite travailler pour la promotion de l'unité et la paix de la nation, la démocratie et le progrès social. Notons que Mme Esperancia da Costa a aussi prêté serment en qualité de vice-présidente de la République d'Angola. Mesdames, Messieurs, c'est par cet élément présidentiel que nous mettons fin à cette session d'information. Merci de votre attention soutenue et merci de rester fidèle à Ma Bannière Télévision. Bonsoir chez vous.